Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo conseil cheveux où je réponds à vos questions sur vos problèmes capillaires. Dans la partie communauté de ma chaîne YouTube, je vous ai fait un petit sondage pour vous demander justement si vous avez des questions sur des problèmes capillaires que vous avez en ce moment. J'ai eu plus de 300 questions, mais je tenais à vous dire que j'ai lu chacun de vos commentaires et j'espère aider un maximum de personnes avec cette vidéo. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos à ce sujet, je vous mets les liens dans la barre d'infos et dans le point info. Si par exemple vous trouvez pas la réponse à votre question, c'est peut-être parce que j'y ai déjà répondu dans la première ou dans la deuxième vidéo. C'est parti. Alors première question, je veux savoir les bienfaits de l'huile de coco et les astuces pour avoir de beaux cheveux. Pour répondre à ta question, l'huile de coco, elle renforce les cheveux, c'est aussi une protection naturelle parce qu'en fait elle va diminuer la casse de tes cheveux en les rendant souples et en les nourrissant. Et pour avoir de beaux cheveux, c'est bien de les nourrir avec l'huile de coco, mais il faut aussi les hydrater. Combien de fois par an tu coupes tes cheveux? Je les coupe vraiment pas souvent, je les coupe on va dire 2 fois par an. Je voudrais savoir pourquoi en ce moment je perds énormément de cheveux, aurais-tu des conseils? Ça peut venir de plusieurs choses, mais dans le premier cas, par exemple, si tu les perds par poignée, c'est peut-être parce que tu as fait une décoloration sur tes cheveux. Si par exemple tu as fait 2 décolorations successives, il se peut que ton cheveu il soit brûlé à la racine et c'est dû à l'oxygéné qui est beaucoup trop fort en volume. Quand tu trouves des cheveux à toi par terre ou alors dans ta main, essaye de regarder si au bout il y a le bulbe, et s'il y en a pas, c'est peut-être parce qu'ils sont cassés à la racine du coup. Tu peux aussi tomber des cheveux à cause d'un changement hormonal. Si t'es en période d'adolescence, de règles, de grossesse, ça peut avoir un impact aussi sur tes cheveux. Après, le fait de perdre des cheveux, c'est normal, on en perd entre 50 et 100 par jour, parce que la chevelure se renouvelle, donc c'est normal aussi de perdre ses cheveux. Donc tout le monde perd ses cheveux et il y a des périodes comme le printemps et l'automne où on en perd beaucoup plus aussi. Et en solution, tu peux aller demander en pharmacie s'il te faut un traitement en vitamines, en oligo-éléments. Voilà, trouver un traitement justement pour éviter la chute des cheveux. Dans le cas où c'est hormonal, ça peut être temporaire, mais tu peux demander à ton médecin traitant par exemple. Il y a aussi le stress qui peut rentrer en compte et faire perdre les cheveux. Le stress peut provoquer ce qu'on appelle la pelade aussi, mais là c'est vraiment quand tu perds tes cheveux et que tu vois carrément un trou sur ton cuir chevelu où il n'y a pas du tout de cheveux. Ça va être un trou de la valeur d'une pièce d'1 €. Faut pas t'inquiéter là aussi parce que ça peut être passager, mais il faut vraiment le traiter et ensuite frotter aussi là où il n'y a pas les cheveux pour pouvoir accélérer la pousse et pour pouvoir faire en sorte que le cheveu repousse. Je ne sais pas du tout à quel stade tu en es, mais j'espère que ça pourra t'aider et que ça pourra aider d'autres personnes justement qui perdent les cheveux en ce moment. Depuis quelques temps, mon cuir chevelu me démange et pourtant je ne vois rien de particulier, ni plaque rouge, ni eczéma, ni quoi que ce soit. J'ai essayé plusieurs remèdes de grand-mère à la lavande, mais rien ne marche. Ça peut venir du fait que tu laves trop tes cheveux sont irrités du coup. Donc en solution, tu peux espacer tes shampoings, ne les laisse pas humides aussi quand tu sors de la douche, essaye de les sécher pour justement pour pas que ça te gratte. Ça peut venir aussi d'un shampoing, d'un masque, d'un produit que tu as acheté et qui irrite trop ton cuir chevelu et qui serait trop détergent du coup que tu ne supportes pas. Essaie de changer de shampoing et je sais qu'il y en existe qui sont contre les démangeaisons, ou alors essaie d'aller te renseigner en pharmacie pour des lotions anti-démangeaisons aussi. Plusieurs problèmes capillaires, cheveux fins, perte de cheveux, racines grasses et pointes sèches, abîmées. As-tu des astuces pour tout ça? Si t'as les cheveux gras et que tu les perds, c'est peut-être parce que t'as le cuir chevelu qui est trop engorgé par le sébum, donc essaie de trouver un shampoing qui soit adapté, de faire 2 shampoings et surtout de bien les rincer aussi. Et ce qui peut te graisser les cheveux aussi, c'est peut-être parce que ton shampoing contient du silicone et que t'arrives pas à l'enlever, donc ça te convient pas forcément. Et pour tes pointes abîmées et desséchées, la règle d'or c'est de les nourrir et les hydrater, mais uniquement justement voilà sur les longueurs et sur tes pointes pour pas regresser ton cuir chevelu. Mes cheveux sont énormément abîmés, comment faire? J'ai essayé tous les masques bio, mais rien n'a marché. Le fait d'utiliser des produits bio, c'est pas forcément ce qui va changer ta nature de cheveux. Si t'as les cheveux secs, justement c'est que c'est ta nature et il faut que tu les hydrates, tu les nourrisses. Tu peux le faire avant ou après ton shampoing, mais il y a d'autres critères qui rentrent en compte aussi. Si t'as une couleur dans tes cheveux, que t'as utilisé des produits chimiques, c'est peut-être des produits professionnels ou de grande distribution qui vont mieux te convenir que le bio. Donc selon ta nature de cheveux, ce que tu as fait aussi dessus, c'est à toi de voir si les produits correspondent bien pour justement améliorer la texture de tes cheveux. J'ai les cheveux extrêmement gras à pellicule et je ne sais plus quoi faire sachant que j'ai utilisé déjà un shampoing dédié. Peut-être que quand tu laves tes cheveux, tu les frottes beaucoup trop, du coup ça active le sébum. Essaie de frictionner tes cheveux quand tu les laves, mais plutôt sous forme de massage pour pas trop irriter ton cuir chevelu. Et pour enlever les pellicules, tu peux passer un peigne pendant que tu les rinces, comme ça enlèvera les peaux mortes au fur et à mesure. As-tu une astuce pour réduire le volume de nos cheveux? Tu peux les laisser sécher naturellement, parce que c'est quand on utilise le sèche-cheveux que là ils ont tendance à gonfler. Sais-tu comment enlever les poux? Je pense que dans ce cas, faut que tu ailles directement à la pharmacie, ils te donneront un traitement, et je pense que pour éliminer les poux et les lentes, faut aussi que tu laves tout le linge de ta maison, tous les tissus. Sais-tu comment cacher les petits cheveux derrière la tête quand tu fais une queue de cheval? Tu peux les coincer avec des petites pinces plates, des petites invisibles qu'on voit pas forcément dans les cheveux si tu les mets bien. Help, j'ai les cheveux abîmés à force de les attacher, j'y suis malheureusement contrainte à cause de mon travail. Malgré les soins, bains d'huile, masques, il reste très abîmé au niveau de l'élastique. Quel conseil pourrais-tu me donner? Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de changer d'élastique parce que du coup il doit être beaucoup trop serré. Et je vous en parle souvent dans mes vidéos, mais maintenant ils font des élastiques en plastique qui ne font pas de traces et qui ne cassent pas de cheveux. Ou alors tu peux faire un chignon, t'attaches pas avec l'élastique, mais tu l'enroules bien et tu le fais tenir avec des pinces à chignon uniquement. Alors j'ai Iris qui m'explique que dans sa famille,
ils ont une implantation de cheveux qui est un peu dégarnie sur la gauche et la droite et du coup elle ose pas faire de queue de cheval. Donc le petit conseil si t'aimes bien faire des queues de cheval, bah, c'est de faire une frange effilée sur les côtés. Comme ça on ne verra pas du tout ton implantation et tu pourras continuer à te coiffer, faire des chignons, faire des queues de cheval. Deuxième solution aussi, je sais qu'il existe des poudres densifiantes maintenant que tu mets sur les racines et ça donne l'impression d'avoir justement beaucoup plus de cheveux, de ne pas avoir de trous. Donc ça peut être peut-être la solution parfaite pour toi aussi. Comment dompter les baby hair? Faut-il les couper? Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est les baby hair, c'est les petits cheveux qu'on a sur les côtés, comme ça là. Ou alors ça peut être sur le haut de la tête, c'est là où on les voit un petit peu plus souvent parce que finalement ces baby hair on en a de partout, mais sur le haut de la tête ils sont un petit peu plus libres on va dire. Donc il ne faut absolument pas les couper ni les arracher parce que c'est des repousses, donc laissez vos cheveux repousser tranquillement. Mais selon la coiffure que vous faites, vous pouvez mettre un petit peu de gel et un petit peu d'eau pour plaquer vos cheveux si vous faites une queue de cheval ou alors un chignon. Personnellement moi quand je fais des chignons ou des queues de cheval, vous voyez j'ai une grosse masse de baby hair, bah en fait je les plaque avec une pince plate, une pince invisible. J'ai les cheveux secs partout, j'ai même eu l'idée de me faire une boule à Z. Je ne pense pas que t'en aies réellement envie et je pense qu'on peut faire quelque chose pour toi. J'ai reçu un nombre fou de messages à ce sujet, vous avez toutes les cheveux secs. Mais c'est normal avec la fin de l'été, on est allé à la plage, à la piscine, nos cheveux ils ont un petit peu morflé et ils ont beaucoup pris le soleil donc c'est normal qu'ils soient secs. Donc il n'y a pas de secret ou alors peut-être que ça en était déjà un pour vous mais il faut les hydrater, les nourrir, que ce soit avec des produits naturels, professionnels, vous prenez ce qui vous convient mais essayez aussi d'avoir une gamme complète. Hydratez et nourrissez bien votre cuir chevelu parce que c'est par là que poussent les cheveux, c'est la matière vivante de vos cheveux. Sur les longueurs et pointes c'est une matière morte mais vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez l'embellir, donc les produits peuvent vous servir. Quels aliments pour avoir les cheveux plus forts et en meilleure santé et accessoirement pour favoriser la pousse? Vous pouvez consommer de la levure de bière, de la viande rouge, des œufs, de l'avocat, des pépins de courge, des fruits secs, du poisson. L'aliment le plus riche pour nos cheveux c'est le poisson parce qu'il y a de l'oméga 3 que le corps ne fabrique pas forcément et il a aussi des acides aminés soufrés dont on a besoin pour nos cheveux. Et le foie est très bon aussi, il contient de la vitamine B8, du zinc, du fer, de la vitamine A pour le foie de volaille et il contient du cuivre aussi pour composer nos cheveux. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien dans le point info. De base je suis brune, j'ai coloré mes cheveux en blanc blond. Le souci c'est que j'ai les cheveux très frisés, crépus et abîmés et je ne sais pas quel genre de soin utiliser. Alors pour prendre soin de ton blond, faut que tu trouves une gamme de produits adaptés et pas colorés non plus pour ne pas venir changer ta couleur. Par exemple les produits qui sont teintés en jaune, laisse tomber. Sur les couleurs je pense qu'il faut que tu utilises des produits professionnels ou des produits de grande distribution qui sont vraiment composés pour prendre soin des couleurs. Et ensuite pour les cheveux frisés et crépus, t'as des soins qui sont adaptés donc du coup il faut trouver vraiment une gamme qui correspond aux besoins que tu as actuellement. Est-ce que c'est normal que je sois brune et que j'ai une petite mèche blonde? Ça fait partie des gènes et il y a des personnes aussi qui peuvent avoir par exemple un œil bleu et un œil marron ou alors d'une autre couleur, mais c'est tout à fait possible. Coucou ma chérie, j'ai perdu en masse et en volume, du coup j'attache toujours mes cheveux car j'aime pas le rendu sur mes longueurs. Tu peux faire une cure de vitamine B8 ou de zinc, faut que tu ailles voir en pharmacie mais c'est des cures qui durent sur plusieurs mois. En ce qui concerne les produits shampoing, après shampoing, faut vraiment que tu choisisses une gamme sans silicone mais plutôt des soins spécifiques pour donner du volume à tes cheveux. Et t'as aussi des mousses amplifiantes donc ça peut être une solution, j'ai entendu parler de la mousse Voluméa. Est-ce qu'il est mauvais pour les cheveux de faire 2 shampoings à la suite? Non, pas que je sache, je fais toujours 2 shampoings quoi qu'il en soit quand je me lave les cheveux. Le premier c'est pour bien nettoyer ton cuir chevelu et le second c'est pour enlever toutes les impuretés que tu as commencé à enlever avec le premier shampoing. Et ne frottez surtout pas votre cuir chevelu pour pas l'agresser, lavez plutôt vos cheveux sous forme de massage. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions, mettez un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.